Voilà, il n'y a plus d'exhortation. C'est calme un peu aujourd'hui, je trouve. La fête des mères, il y en a qui sont couchés tard, à mon avis, ça doit être ça. Alors, Pascal et moi, on va partager le temps de prédication un peu. Et moi, j'ai l'intention de parler de quelqu'un qui n'était pas du tout issu d'une famille dont la femme était soumise à son mari. Et c'était pas une femme non plus faible, c'est une femme très terrible qui s'appelait Jézabel. Et donc Akab a vécu avec cette femme. Ils ont eu 70 enfants, mais c'est pas ça. Akab a eu 70 fils, je crois, ou 70 enfants. Évidemment pas par Jézabel seulement, mais il se trouve qu'un des fils de Akab était issu du couple, c'est-à-dire il avait pour mère Jézabel et pour père Akab. Donc il était terriblement doté d'un destin terrible, n'est-ce pas? Parce que quand on a des parents comme ça, c'est épouvantable. Il s'appelait Joram, on le trouve, son histoire dans 2 Rois, chapitre 3. Et donc ça, c'est l'histoire de Joram. Et il s'est trouvé dans une situation terrible un jour parce qu'il avait un roi, le roi de Moab, qui était soumis à lui et qui lui payait un tribut, qui lui payait en fait des taxes, très lourdes taxes, parce que le roi de Moab était un éleveur de troupeaux et il avait beaucoup de richesses au niveau des troupeaux et donc il donnait énormément d'agneaux chaque année, il donnait des béliers chaque année au roi Akab. Et ensuite Akab est mort et c'est Joram qui a succédé. Et c'est donc Joram qui devait bénéficier de cet impôt très intéressant. Et en fait, le roi de Moab s'est retiré. Il a dit hop, je paye plus. Voilà, je fais grève. Je paye plus du tout. Je me soumets plus. Alors évidemment, Joram s'est fâché et il n'a pas accepté ça comme ça. Il a dit on va changer les choses. On va pas se laisser faire. On va aller attaquer ce roi de Moab. Alors, il n'est pas allé attaquer seul. Il a pris avec lui le roi de Juda, donc Josaphat, qui était un bon roi. D'accord, c'était rare à l'époque de trouver des bons rois, mais c'est un roi qui aimait le Seigneur, qui craignait la parole de Dieu, qui avait entendu la parole de Dieu, qui avait écouté la parole de Dieu, qui avait suivi la parole de Dieu. Je me rappelle une situation dans laquelle Josaphat s'est trouvé et il a dit, il a crié au Seigneur, il a dit, Seigneur, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Et cette parole de Josaphat a été pour moi, pour ma vie, une bénédiction dans des situations difficiles, de dire, Seigneur, je ne sais pas quoi faire, mais mes yeux sont fixés sur toi. Voilà le cœur de Josaphat, mais Josaphat a fait des compromis. Et très souvent, je trouve que je m'identifie à Josaphat dans le sens où il y a la crainte de Dieu, mais il y a aussi, malheureusement, trop souvent dans nos vies, dans ma vie, des compromis. Et Josaphat, c'était sa particularité, c'est qu'il acceptait les invitations d'Akab, il acceptait les invitations de Joram, son fils, et il ne devait pas faire alliance avec des hommes et des femmes qui ne craignaient pas Dieu, qui méprisaient Dieu. Et donc, il a même dit, quand Joram l'a appelé, il a dit à Joram, mon peuple comme ton peuple, etc. Moi, je viens avec toi, je suis tout cœur avec toi, je paraphrase, mon peuple comme ton peuple, et mes chevaux comme tes chevaux, etc. On va aller ensemble au combat, on est unis, n'est-ce pas? Et c'était de la part de Josaphat quelque chose de très risqué, c'est quelque chose de très risqué de faire alliance comme ça, de dire voilà, on est unis avec des non-chrétiens, avec des gens qui sont contre Dieu, qui sont contre Jésus-Christ. Joram a fait alliance aussi avec le roi de Édom pour aller attaquer le roi de Moab. Et le roi d'Édom, eh bien Édom, c'est les descendants d'Ésaü,
qui était le frère de Jacob. Et rappelez-vous cette parole étrange du Seigneur. J'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü. C'est pas que Dieu avait de la haine, c'est dans le sens qu'il a rejeté Ésaü, parce que Ésaü représente un modèle charnel. Vous savez que Ésaü, il est mentionné d'ailleurs dans Hébreu aussi, que le fait que son repentir n'a eu aucun effet, parce qu'en fait il a vendu son droit d'aînesse, quelque chose que Dieu valorisait beaucoup, il l'a vendu pour un plat de lentilles. N'est-ce pas ? Oh, ça peut faire rire. Mais quand on considère le sérieux que ça a représenté sur sa descendance, sur sa propre personne, eh bien ça doit nous faire réfléchir plutôt que faire rire. Parce que ça veut dire que si souvent nous sommes pour la chair, on est prêt à satisfaire notre chair plutôt que de servir Dieu et de choisir ce que Dieu nous a donné. Et ici, donc, ce roi Joram s'est allié avec un bon roi, Josaphat, et le roi d'Édom, qui était descendant de ceux qui sont le modèle, au fond, de la chair que Dieu a rejeté. Et Dieu avait choisi Israël, Jacob, et donc Joram était, bien sûr, roi d'Israël. Donc voilà. Et ils ont attaqué Moab. Maintenant, Moab, qui se soumettait à Joram et à Akab, eh bien, était un roi qui était le roi d'un peuple qui était très mauvais, qui était contre Dieu. Les Moabites, souvenez-vous, un roi de Moab s'appelait Balak, c'est ça ? Je confonds avec Barak ou Balak. Il y a l'influence de Barack Obama entre deux. Voilà. Et il a appelé, c'est Balak, c'est ça, il a appelé Balaam, le prophète, il a appelé Balaam le prophète pour maudire Israël. Et il a trouvé un piège pour piéger donc le peuple d'Israël. C'est donc un peuple qui était aussi au fond maudit d'une certaine façon contre Dieu. Et voilà cette scène de théâtre qui se produit là. Et je vais venir au but de mon message, c'est que finalement ça représente, c'est donc historique très clairement, mais je vais l'utiliser aussi comme une allégorie, si vous permettez, de ce que nous vivons en tant que personnes. Nous avons des comportements qui sont soumis à nous, n'est-ce pas, qu'on a réussi à maîtriser, n'est-ce pas, qu'on a des choses qu'on maîtrisait, qui étaient soumises, qui payaient un tribut à notre vie, etc. Et ces comportements ont cessé de se produire, c'est-à-dire de se soumettre, pardon. Et donc, on est devenu esclave. Parce que le peuple de Moab, en refusant de payer le tribut à Israël, eh bien, rendait Israël l'esclave de Moab. Parce que c'était Moab qui avait décidé qu'il ne payerait plus. Et donc, Israël devait se soumettre à ça. Et c'est souvent le cas. On a des choses que l'on domine, que l'on a réussi à dominer dans notre vie à cause de notre éducation. Et un jour ou l'autre, ces choses deviennent plus fortes. Elles disent « non, je vais arrêter de me soumettre ». Ces comportements, ces tendances, ces passions, ces choses viennent s'imposer dans notre vie et disent « voilà, je ne paye plus de tribut, je ne me soumets pas à ta volonté. Maintenant, je vais m'imposer comme indépendant et autonome et je ferai ce que je veux ». Et donc, le roi d'Israël ne supportait pas ça parce qu'à cause des intérêts qu'il avait dans l'affaire, mais il a réagi comme beaucoup d'entre nous. La chose qui aurait dû être faite dans un cas pareil, c'était de se repentir. La chose qui aurait dû être faite de la part de Joram, c'est de dire « Seigneur, je me repens. Certes, si je n'ai plus l'argent, si je n'ai plus le tribut que me doit Moab ou qu'avait commencé à payer Moab, eh bien ça fait rien. L'essentiel, c'est que je sois pardonné, que je sois libre de cette dépendance à l'égard de Moab, que ce lien qui m'unissait à Moab. Eh bien, Joram n'a pas fait ça. Il a dit, je vais gérer la situation moi-même.
Je vais mettre en œuvre quelque chose qui va anéantir ces comportements qui ont pris ou ces tendances qui ont pris leur autonomie et qui s'imposent à moi, qui imposent leur régime à moi, alors qu'ils étaient censés être soumis à moi. Je vais gérer ça moi-même. Et combien de gens, lorsqu'ils ont un problème dans leur vie, lorsqu'ils ont une addiction, lorsqu'ils ont quelque chose qui s'impose à eux dans leur vie au quotidien, eh bien ils disent, voilà, je vais gérer ce problème moi-même. Je vais faire appel à telle et telle personne, je vais faire appel à des choses bien, à des choses moins bien, et puis peut-être que l'amalgame ici va faire que je vais en être délivré. Vous en avez dans les milieux évangéliques, en pagaille, des gens qui se déclarent maintenant en mesure de gérer vos problèmes d'addiction, de gérer vos problèmes de dépendance, de gérer vos problèmes de passion, etc. Et jusqu'à un certain point, ça marche. Mais ça marche pour la destruction, finalement, plutôt que pour la construction. Parce que le seul moyen, la seule solution, c'est de venir à Jésus, de venir à Dieu, et c'est ce que Joram aurait dû faire, et de dire, je me repens de l'héritage que j'ai reçu, je ne veux pas suivre ce que mon père et ce que ma mère m'ont transmis. Bien sûr, les dépendances sont dans la plupart des cas, sont dues à l'origine, au milieu d'origine, à la famille où on est né. Est-ce qu'on a choisi l'endroit où on est né? Si vous aviez pu choisir, peut-être vous auriez choisi un milieu qui aurait permis une éducation propre, etc. Mais vous savez que les gens qui ont une très bonne éducation sont terriblement dépendants et addicts de beaucoup de choses, y compris des bons comportements. Beaucoup de croyances très propres, très correctes sont de l'esclavage, sont de l'idolâtrie, c'est aveugle, comme disait Étienne tout à l'heure, nous aveugle le fait que nous sommes dans le péché, que nous sommes dans les ténèbres, et parce qu'on a des bons comportements, on se croit juste. C'est un esclavage. Pour les bons et pour les méchants, pour ceux qui ont eu des bons parents, ceux qui ont eu des mauvais parents, il y a une seule solution. C'est Jésus-Christ, c'est la repentance. C'est de venir à Jésus et de dire « Sauve-moi de mon passé ». Tout en honorant nos parents, quels qu'ils soient. De dire « Seigneur, tu sais qu'eux aussi n'ont pas, s'ils ont été comme ça, ils n'ont pas bénéficié de l'amour de Christ dans leur enfance. » Parce qu'en fait, on blâme les parents, mais si on regarde un peu plus loin, eh bien, on voit que les parents ont été comme ça parce que leurs parents ont été comme ça. Et leurs parents ont été comme ça parce que leurs parents étaient comme ça. Et on remonte à Adam comme ça. Mais on remonte au péché, à la source. Alors, autant remonter tout de suite à la source et de dire c'est à cause du péché qui est dans ma vie. Et à moi la faute, pas à mes parents, pas à mon éducation, pas aux circonstances que j'ai traversées, mais c'est moi qui suis coupable. C'est moi qui vais devoir rendre compte devant Dieu. Devant Dieu, Dieu ne va pas vous dire, alors racontez-moi un peu vos parents. Dieu va clairement nous demander, ou il ne va pas avoir besoin de demander, il va savoir par Jésus-Christ si le sang de Jésus nous a lavés, si nous avons accepté de nous soumettre à la volonté de Dieu, si nous sommes repentis de nos péchés. Et c'est ce que Joram aurait dû faire. Mais il a fait appel à de l'aide, etc. Et il y avait du bien dans son aide. Il devait se dire, voilà, c'était très calculé, c'était très politique, mais c'est un enfant de politicien. Il savait très bien gérer la politique. Il a pensé, en ayant Josaphat, j'ai Dieu de mon côté. Ça rappelle des choses, n'est-ce pas? On choisit les ministres en disant comme ça, on a des voix de notre côté. Mais c'est une logique qui tient la route. Mais c'est une logique humaine. Josaphat, de mon côté, Édom, c'est pas la peine trop de compter sur la présence de Dieu avec Édom, mais en tout cas, j'ai Josaphat. Et Josaphat, il va prier. Josaphat, il va implorer Dieu. Josaphat, il a été miraculeusement délivré quand, avec le père Akab lui avait demandé de l'accompagner à un combat. Josaphat avait dit oui, et Akab lui avait dit,
Écoute, toi tu restes en habit de roi, moi je vais me déguiser. C'est vraiment pervers de la part d'Akab. Parce qu'il se dit comme ça, ils vont croire que c'est Josaphat qui est Akab et ils vont le tuer et moi, j'aurai rien. Mais Josaphat a été secouru, il a crié au moment où il allait être attaqué et Dieu l'a secouru. Et ça, Joram l'avait probablement retenu. Et il s'est dit, donc comme ça, moi je vais rester près de Josaphat. Comme ça, si on est attaqué, eh bien Josaphat va crier à Dieu et Dieu va lui répondre parce que Josaphat, il a un cœur pur. Il s'était allié à Édom aussi parce que, bon, stratégiquement, Édom était bien placé et aussi ça mettait encore des hommes, des militaires en plus de leur côté. Et voilà que c'était tout un arrangement humain pour régler le problème. Il avait tout calculé, il y avait du bien. Et dans nos vies, c'est la même chose. On va dire, voilà, je vais mettre du bon, je vais commencer à lutter contre ce problème. Je vais commencer à faire des efforts. Et il y a des gens qui font des grandes démonstrations avec leur paquet. Et c'est honorable, c'est bon, c'est de l'ordre de Josaphat. Avec leur paquet de cigarettes, ils vont le jeter par terre, le fouler aux pieds, le jeter dans le feu et de dire, voilà, au nom de Jésus, c'est terminé. Et après avoir dit ça, ils se disent, oui, mais j'aimerais bien quand même fumer une autre cigarette. Parce qu'ils sont liés, parce qu'en fait, c'est pas en déclarant, c'est pas en copiant sur quelqu'un, c'est pas en copiant sur un modèle. C'est pas parce qu'on a dit, un pasteur a dit, voilà, il faut que tu jettes ton paquet au nom de Jésus, que je dois dire au nom de Jésus, je jette mon paquet. Il faut le faire au nom de Jésus réellement, c'est-à-dire en se repentant devant Dieu et en disant, Seigneur, je veux la victoire maintenant, mais moi, j'y arrive pas. Moi, j'y arrive pas. Toutes les addictions, il faut qu'on reconnaisse qu'on n'y arrive pas. On est victime d'un système qui nous dépasse. Et il y a de plus en plus d'addictions, même chez les chrétiens. Il y a de plus en plus d'addictions parce qu'on est dans un monde qui invite à l'addiction de plus en plus. Ce n'est pas la peine de juger un frère ou une sœur qui a un problème d'addiction. Parce que vous en avez vous-même et pour lesquels vous avez besoin que Jésus-Christ vous libère. Et Jésus est la solution. Les arrangements, allez voir un thérapeute. Vous faites ce que vous voulez, évidemment. Mais aller voir un thérapeute, c'est probablement la pire chose à faire dans ce cas-là, dans le cas d'addiction. Parce qu'il va vous proposer de l'aide, il va mettre un peu de Josaphat en disant « Mais oui, c'est bien, faites des bonnes œuvres, faites des bonnes actions, si vous croyez, ça vous aidera à en sortir. » Et il va aussi mettre un peu de mauvais dedans, un peu d'Édom dedans, et puis il va vous dire « C'est la victoire qui sera au bout du chemin dans quelques années. » On a besoin de connaître l'Esprit de Dieu, la présence et l'intervention de Dieu, de Jésus-Christ. Et donc ces 3 rois sont partis pour attaquer Moab. Et après 7 jours de marche, donc c'était quand même quelque chose de difficile, 7 jours de marche, ils ont manqué de l'eau. Mais c'est ce qui va arriver. Si vous faites appel à des moyens raisonnés, vous allez manquer de l'eau après quelques jours. Vous allez dire, il me manque, j'ai soif. Comment vais-je faire? C'est même pas Moab qui va me massacrer, il y avait ce risque-là. C'est le manque d'eau. J'ai soif. Et il n'y a rien dans mon système qui avait prévu suffisamment d'eau. Il n'y a aucun système qui peut vous donner ce que Jésus-Christ a pu promettre à la Samaritaine. Mais pas seulement l'a-t-il promis, il l'a donné à la Samaritaine. Il a donné de l'eau de la vie éternelle à cette femme. Il lui a donné le moyen de vivre ce qu'il annonçait. Combien de fois on prêche et au moment où il s'agit de donner, c'est pas nous qui donnons, on sait très bien que c'est le Saint-Esprit qui donne, mais au moment où il s'agit de prier pour la personne peut-être pour qu'elle reçoive le Saint-Esprit, eh bien la personne ne reçoit pas le Saint-Esprit. Et combien on a besoin sincèrement que l'Esprit de Dieu soit déversé, que l'on puisse enlever tout obstacle de nos vies. Effectivement, quand il y a une part qui vient de nous, de pouvoir enlever les obstacles,
pour que l'Esprit de Dieu fasse ses miracles dans les vies. L'eau manquait et ils allaient mourir. Et Joram a commencé à paniquer. Il a dit, voilà Dieu, parce qu'il craignait Dieu, il était croyant. Vous savez que les athées sont parfois plus croyants que les croyants des églises. On trouve des choses, les gens contre Dieu sont plus croyants quelquefois, parce qu'ils savent que s'ils font des choses, ils risquent d'avoir le jugement de Dieu sur eux. Il y a des gens dans le monde qui ont terriblement peur d'être frappés par Dieu pour ce qu'ils font. Et les chrétiens font des choses parfois sans se soucier de la réaction de Dieu et du châtiment éventuel que Dieu pourrait faire tomber sur eux. Mais on doit venir à Jésus, c'est ce qu'ils auraient dû faire. Mais ils avaient fait leur plan et ils avaient soif. Et Joram a dit, voilà, Dieu a convoqué ces 3 rois pour les mettre à mort. Il n'avait probablement pas tort, parce que c'était la destinée, la seule destinée vers laquelle il se dirigeait. Et c'est ça qu'on doit voir. On doit voir que le chemin sur lequel on est, si on se confie dans les hommes, si on se confie dans la loi, Josaphat incarne la loi d'une certaine façon en disant, voilà, je vais faire des bonnes œuvres. Seigneur, j'ai prié pour toi 10 minutes de plus hier pour me faire pardonner de quelque chose que j'avais fait la veille, etc. Si vous croyez que c'est ça, ou bien faire des sacrifices à Dieu, de dire, voilà, Seigneur, je vais pas faire telle ou telle chose pendant quelque temps, comme ça c'est un sacrifice pour toi, comme ça tu verras que je suis sérieux dans mon affaire. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut la repentance. Et Josaphat a dit, heureusement qu'il était là, il a dit, est-ce qu'il n'y a pas un prophète ici qui peut vraiment parler de la part de Dieu? On a besoin de savoir quelle est la volonté de Dieu. Alors ils sont allés voir Élisée le prophète. Élisée le prophète avait la parole de Dieu très claire. Il avait une parole qui n'était pas du tout remplie de haine, mais il pouvait être très clair. Il a dit au roi, je ne ferai pas cas de toi s'il n'y avait pas Josaphat avec toi. Josaphat le savait, Joram le savait. Il savait que Dieu aurait, disons, une certaine faveur à son égard à cause de Josaphat. C'est pour ça qu'il tenait à Josaphat. Élisée a dit, je ne ferai aucun cas de toi. Va vers les dieux de ton père et de ta mère. Et Joram lui dit, non. Dieu, je suis sûr, il a convoqué pour qu'on meure. Dis-nous si c'est ça. Donc Élisée a prophétisé. Et il a dit, vous verrez de creuser des fosses et vous verrez l'eau qui remplit miraculeusement ces fosses. Et en plus, Dieu va vous livrer Moab entre les mains. Quelque chose d'étrange, là, le retenez bien. Dieu va vous livrer Moab entre les mains. Vous allez détruire toutes les villes fortifiées de Moab. Vous allez détruire les fruits, vous allez couper les arbres fruitiers. Vous allez boucher les sources, si je me rappelle bien, de Moab. Et c'était une prophétie qui a dû encourager énormément Joram en disant, ben voilà, je m'en sors pas mal. Et quelquefois, c'est ça qui est terrible. C'est que les chrétiens disent, bon, Dieu m'a exaucé dans un domaine, ça veut dire qu'il n'est pas fâché contre moi. Ça veut dire qu'au fond, peut-être je ne suis pas si mauvais que ça. Il y a quelqu'un qui est venu me voir, ce n'est pas du tout ici, ne vous inquiétez pas, c'était bien loin d'ici. Quelqu'un qui est venu me voir dans une église. Parce que cette personne avait décidé quelque chose qui était contre la volonté de Dieu en toute évidence. Parce que son cœur était troublé par la médisance, la critique et l'animosité. Elle est venue se présenter, cette personne, à moi, et elle savait que je savais un peu l'historique de l'affaire. Et elle m'a dit, oh, Dieu m'a béni. Dieu a exaucé à toutes mes prières, il a répondu à tous mes besoins. Il a pourvu pour que mon projet se réalise. Son projet était probablement diabolique. Mais Dieu, selon ses propos, avait tout fait pour elle. C'était le signe qu'il approuvait. Non, Dieu ne
n'est pas comme cela. Il peut répondre à des prières, même s'il n'approuve pas le comportement. Vous savez, dans l'épisode des démoniaques ou des démoniaques qui a été délivré, n'est-ce pas, et dont les esprits mauvais sont allés dans le troupeau de pourceaux. Dieu n'a pas exaucé ce ex-démoniaque. Quand il était converti, il a dit « Permets-moi de rester avec toi ». Jésus lui a dit non. Les démons ont prié à Jésus en disant « Laisse-nous aller dans le troupeau de pourceaux ». Il a dit oui. Les gens ont dit après, les gens qui étaient contre Jésus ont dit « Quitte le territoire ». Il a dit d'accord. Il a exaucé les deux qui étaient contre lui. Et il a refusé d'exaucer celui qui était sauvé. Donc attention. Ce modèle de dire, voilà, Dieu m'a répondu, m'a donné telle et telle bénédiction, c'est un signe que je suis en accord avec lui. Ce n'est pas le cas, c'est non. Joram, je pense, a dû dire, voilà, je m'en sors d'affaires merveilleusement. Si Dieu a prophétisé par Élisée, alors aussi, en plus, je suis sûr de gagner, je vais récupérer mes impôts et tout ça, il y aura des intérêts en plus, etc. Et ils sont partis, ils ont fait l'attaque de Moab. Mais avant cela, comme je vous ai dit, Dieu a commencé à exaucer. Ils ont fait des fosses et ils ont eu l'eau qui a rempli ces fosses, miraculeusement. Oui, Dieu pourvoit de l'eau. Est-ce que vous avez goûté à cette eau vive que Jésus donne? Est-ce que vous pouvez dire, voilà, pour continuer le chemin, j'ai besoin d'eau. Seigneur, donne-moi cette force. Cette force qui, devant les difficultés de la vie, devant les problèmes financiers, devant les problèmes professionnels, devant les menaces de chômage. Cette eau qui nous fait tenir debout avec le sourire et la paix dans le cœur, en disant « Je ne sais pas ce qui m'arrivera demain, mais je sais que demain appartient au Seigneur. » C'est ça l'eau que Dieu va nous donner pour nous faire continuer la marche. Et ils ont reçu de cette eau, ils ont bu de cette eau. Et ils ont pu continuer, ils se sont sentis fortifiés. Et Dieu a utilisé cette eau, vous lisez ça dans 2 Rois chapitre 3, pour donner une illusion à Moab. Moab, ils se sont levés le matin, ils ont vu, ils savaient qu'il n'y avait pas d'eau dans la région, ils savaient que c'était sec, tout était sec, mais ils ont vu du liquide au loin, avec la lueur du soleil et le vent, c'était comme rouge. Du liquide, alors qu'il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de pluie, etc. Ça ne pouvait être que du sang, si c'était rouge. Ils se sont dit, c'est merveilleux. L'armée, ils se sont entretués. Et voilà, nous, on n'a rien à faire sauf à piller. Et donc, ils sont allés tout confiants pour faire le pillage. Et bien sûr, Joram et le roi d'Édom et le roi Josaphat ont pu tomber sur eux et leur faire subir des pertes énormes. Les cités ont été en Moab rasées. Les murailles ont été détruites, mais il restait un morceau de muraille. Il semble que ce soit à Kir Hareset. Il restait un morceau de muraille qui restait debout. Et Joram n'est pas allé jusqu'au bout. Il n'est pas allé jusqu'au bout. Dieu avait répondu. Dieu lui donnait l'occasion de pouvoir avoir la victoire. Mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Parce qu'il a laissé un morceau de muraille. Et c'est sur cette muraille que le roi de Moab a fait un symbole terrible, puisqu'il a pris son fils premier-né et il l'a sacrifié sur la muraille. Et ça a suscité une colère chez Moab, très forte. Quand les guerriers ont vu ça, ils ont été outrés et ils se sont fortifiés dans la haine. Et aussi, Israël a été choqué et Josaphat ils ont été choqués, donc ils sont partis et ils ont laissé ce roi de Moab en place. Et ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'il a fallu le sacrifice d'un enfant, d'un premier-né. Et on vit dans une société
qui sacrifient les enfants. Ce ne sont pas les sociétés primitives qui font ça. Ce ne sont pas les tribus lointaines de sauvages comme on essaie de nous faire croire. Ce sont les tribus occidentales qui sacrifient les enfants sur l'autel de la chair, sur l'autel de l'égoïsme. Combien d'enfants souffrent et meurent finalement, ou sont perdus toute leur vie, parce que les parents ont fonctionné selon un système charnel, parce qu'ils ont méprisé la loi de Dieu, l'amour de Dieu. Et on est dans un système comme ça. Mais ce que le roi de Moab symbolisait de manière forte, c'est que lui-même était perdu et qu'il avait besoin d'un sacrifice. Il avait besoin d'un sacrifice, le plus grand sacrifice qui soit. Si vous lisez Michée, Michée dit « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel ? Serait-ce avec... » etc. Donc il parle de troupeaux, de récoltes, etc. Mais il dit « Serait-ce avec le fruit de mes entrailles ?» Et Dieu lui répond « T'as fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu marches dans la fidélité, tu marches humblement avec ton Dieu. » Mais en sacrifiant ce premier-né, en sacrifiant ce fils, je le prends comme une déclaration que même ce roi mauvais, même les œuvres, nos passions, nos tendances, nos addictions déclarent qu'il y a besoin du sacrifice d'un fils. Que le seul moyen d'être délivré, c'est qu'il y ait le sacrifice d'un fils. Et bien sûr, ça nous fait penser à Jésus, n'est-ce pas ? Et j'aimerais juste focaliser la fin de ce message sur Jésus-Christ. C'est lui qui est celui qui écoute la repentance. Mais c'est lui aussi qui a donné sa vie pour que ces comportements cessent. Pour que cette tendance contre laquelle vous luttez et vous laissez, qui envahit votre vie, qui finalement domine, au début vous le dominez, ensuite c'est ces comportements qui dominent votre vie. Eh bien, il y a eu un fils qui est mort pour vous sur la croix, pour moi sur la croix. Et c'est au pied de la croix et jusqu'à ce que ce soit trouvé la délivrance que vous devez rester, qu'on doit rester, que je dois rester. Mais ne prenez pas ça à la légère. Le morceau de muraille, vous savez que les murailles détruites, les murailles c'est ce qui protège votre vie des attaques de l'extérieur. Et l'ennemi va détruire. Il y aura une destruction finalement dans la guerre de ces murailles. Mais il y a eu le Fils qui est mort en dehors des murailles de Jérusalem, qui est mort sur la croix pour vous et pour moi. Et c'est grâce à lui qu'on a la possibilité de vivre, de tenir debout et de marcher. Alors pas de compromis, pas de recherche de technique pour soumettre ces comportements. Juste le sacrifice de Jésus à la croix suffit pour nous rendre libres. Amen. Pascal, je te laisse la parole.